De nos rangs du côté de Yaoundé, vous y retrouvez la belle Karel Mezatatchouya qui, pour nous, va parcourir la une des journaux parus dans la capitale politique. Qu'est-ce qui fait la une? On ne sait vraiment pas le contenu, Patricia Keyi, mais en tout cas, ce sera une lourde responsabilité effectuée ce matin par la belle Karel Mezatatchouya, des jaunes vêtus. Mais dis donc, mesdames, ce matin, vous nous en mettez plein la vue. Ouais, coup de couleur. En jaune qui rayonne encore et apporte plus de lumière sur le plateau Yaoundé. Karel Mezatia, bonjour, j'imagine que le choix de cette tenue a été fait par messieurs. Oui, nous on a du goût les hommes. Bonjour à vous, Thierry, Carole, Patricia. Bonjour, madame, messieurs. Bonjour et merci de nous rejoindre en direct du studio de la cité et capitale pour cette troisième livraison de la semaine relativement à la lecture transversale des journaux parvenus à notre rédaction. Et donc, pour démarrer, on ouvre les pages de cette rubrique avec le quotidien bilingue national Cameroun Tribune qui nous amène sur nos axes routiers, spécifiquement sur la route Babadjou-Bamenda, où du point de vue du journal, l'espoir renaît s'agissant du rythme d'avancement des travaux de ce tronçon routier. Et donc le journal de Marie-Claire Nanas signale qu'après plusieurs années d'incertitude et de perturbations dues notamment à l'insécurité, les travaux d'aménagement de cet axe stratégique sont enfin bien lancés depuis un an et les 15 premiers kilomètres bitumés entre Babadjoub et Maatazem sont donc déjà un pur bonheur pour les usagers et les riverains avec un effet immédiat sur le coût du transport. Le ministre des Travaux publics, Emmanuel Ngoumessia, a donc pu s'en rendre compte hier sur le terrain. Vous le savez, il y est justement pour voir de plus près l'état d'avancement des travaux de ce chantier routier. Donc, Cameroun Tribune en parle en plus détail dans l'article que vous lirez en page 12. On continue avec le quotidien bilingue national qui fait immersion au sein de l'entreprise Kotko où règne depuis hier une nouvelle ère. Le Camerounais Aruna Bako et le Tchadien Houa Daoussa portés donc respectivement au poste de directeur général et directeur général adjoint de la Cameroon Oil Transportation Company à l'issue du conseil d'administration tenu donc hier. Le journal signale que c'est l'aboutissement d'un processus salué par le président tchadien qui a donc vivement remercié son homologue camerounais Paul Biya pour l'amitié et la fraternité qui ont donc facilité cette mutation. Et donc en page 12, le journal se veut beaucoup plus explicite sur cette actualité qui meuble également la première de couverture du quotidien Mutation. Le journal de Georges-Alain Bouimo met en lumière le Camerounais, celui-là même qui va faire briller les couleurs du 237 au sein de cette entreprise et estime d'ailleurs que c'est Banco pour Bako, l'ancien directeur général adjoint du port autonome de Kribia, donc était porté hier à la tête de Cameroon Oil Transportation Company. C'était dans une ambiance mouvementée, signale le quotidien à Mutation, changement sous pression, sous la pression du Tchad, qui menaçait justement de fermer le pipeline dès le 30 juin dernier. Et donc, cette nouvelle nomination va donc changer la donne, tout simplement. Et le journal revient donc justement sur ce qui va changer avec ce nouvel homme fort camerounais à la tête de Kotko. C'est la même actualité qui meuble la première de couverture du quotidien Le Jour. Le journal d'Aman Mana aussi se penche sur cette nomination donc à la tête de Kotko. Il s'agit du directeur général et du directeur général adjoint. On l'a signalé tout à l'heure. Et donc le Tchad installe des nouveaux patrons. Peut-on d'ailleurs lire en première de couverture. Mohamed Idriss Déby remercie Paul Biya, tel qu'évoqué tout à l'heure, pour cette synergie d'action qui va naturellement concourir à renforcer la coopération entre eux, ou alors les rapports d'amitié qui lie donc le Cameroun au Tchad. Les missions qui attendent justement les deux nouveaux dirigeants à retrouver donc dans les colonnes du journal qui est bien évidemment en kiosque ce matin. On continue avec le quotidien L'économie. Le journal de Thierry Ekouti s'intéresse à l'affaire Savannah Energy.
Energy et signale cet épilogue de la crise entre le Cameroun et le Tchad, tel qu'évoqué tout à l'heure. Bako Harouna et Ouada aussi ont donc été nommés. Hier, on l'a signalé, c'était le 4 juillet 2020, respectivement, directeur général et directeur général adjoint de la Cameroon Oil Transportation Company, Mahamat Idriss Déby Itno, président de la transition de la République du Tchad, exprime donc sa gratitude aux autorités camerounaises et tchadiennes qui ont œuvré pour l'aboutissement du processus. Donc, ça participe de la souveraineté donc entre les deux pays et donc le quotidien, l'économie naturellement, qu'est-ce que ce matin en parle en plus détail dans ces colonnes. On continue avec expression économique qui marque un temps d'arrêt sur l'actualité économique, notamment sur cette période de 2022-2024 relativement au budget. Le gouvernement face donc aux difficultés budgétaires signale ce journal, lequel nous fait savoir qu'il s'agit d'une part des facteurs exogènes, notamment la durée de la pandémie à coronavirus qui, vous le savez, a impacté plusieurs secteurs dans notre pays comme ailleurs, où d'ailleurs cette maladie a fait des ravages. Il y a également l'évolution des cours des matières premières et de la demande mondiale. Et d'autre part, des facteurs endogènes relatifs notamment à l'efficacité des initiatives prises par l'État pour préserver les emplois et relancer l'économie. Et du coup, en page 6 et 7, le journal se veut beaucoup plus détaillé sur cette actualité. On a également reçu Ecomatin qui parle BDMAC en pied de une dans sa parution de ce jour. Le Cameroun relance donc les obligations à taux zéro, peut-on dire justement à la une du journal, lequel nous fait savoir que sur autorisation du ministre camerounais des Finances, le directeur général de la Caisse autonome d'amortissement Nouandongo, Adolphe, a donc procédé en fin de semaine dernière à la signature d'une convention avec le top management de la bourse mobilière des valeurs d'Afrique centrale, BVMAC, pour relancer les obligations à taux zéro de l'État du Cameroun. Cette opération, indique également le journal, englobe des créances de plus de 30 ans qui étaient donc déjà déployées par l'ancienne bourse du Cameroun. Et donc le journal que nous avons reçu ce matin en parle au détail près dans l'article paru en page 4, puisqu'on parle l'économie et le quotidien. Le journal Le Quotidien s'intéresse donc à la relance des activités économiques et cette activité et cette initiative d'Achille Bassili King 3 qui sème donc la bonne graine du côté de Bamenda, c'est dans la région du nord-ouest du pays. Le 4 juillet 2023, le ministre des Petites et Moyennes Entreprises, de l'économie sociale et de l'artisanat, donc séjourné du côté de Bamenda dans le nord-ouest, on l'a dit. Objectif de sa descente sur le terrain, galvaniser les opérateurs économiques locaux à retour aux activités. Un message qui a donc, du point de vue du journal, semblé tomber à bonne oreille. L'événement baptisé Caravane de sensibilisation sur les centres de gestion agréés a donc été bien accueilli par la cible, justement, du gouvernement à travers Achille Bassili King 3, laquelle cible entend justement se déployer pour mener à bien la mission à elle confiée dans le cadre de la relance économique du pays. En tout cas, le quotidien de Jules Brice Ngaba en parle en plus détail dans sa parution de ce jour. On continue dans le même sillage avec le trait hebdomadaire le soir. Le trait hebdomadaire le soir de Feu Armand Mbianda aussi s'intéresse, ou alors marque un temps d'arrêt sur cette action du MENESA du côté de Bamenda, qui a donc concouru à mettre en vitrine les centres de gestion agréés. La 8e édition des caravanes de sensibilisation sur le centre de gestion agréé dans la région du Nord-Ouest s'achève donc ce 5 juillet 2023. Ce qu'il faut retenir de ce moment,
de ce grand rendez-vous. À retrouver donc dans l'article paru en page 3. On continue avec le quotidien Éco-Santé. Naturellement, on va parler santé avec le journal de Joseph Bengboum qui nous a également parvenu ce matin, spécifiquement de la vaccination contre la rougeole qui, soit dit en passant, fait des ravages au Cameroun en ce moment. Près de 4000 victimes touchées par cette maladie et environ 18 décès à ce jour, signalé donc récemment. Et donc le ministre de la Santé publique, à travers le programme élargi de vaccination, lance une campagne nationale de vaccination contre la rougeole. La rubéole aussi est concernée par cette campagne. Il est question à travers cette initiative de tordre le cou à ces deux maladies. Et donc ça démarre aujourd'hui. La cible, 5 millions d'enfants âgés de 9 à 59 mois. Donc sur l'ensemble du territoire national, les parents qui, signalons-le, émettent très souvent des réserves, des réticences relativement au vaccin de leur progéniture, rappelés justement à adhérer, tout simplement pour protéger leurs enfants, pour les mettre à l'abri de ces deux tueurs silencieux que sont la rougeole et la rubéole. Et donc, le quotidien Éco-Santé revient au détail près sur l'importance du vaccin, donnant la parole naturellement aux experts en matière de santé. Question de rassurer les parents qui émettent encore des réticences. Toujours en santé, on évolue avec le journal L'Essor, mais c'est au laboratoire national de santé publique, le renforcement de la surveillance génomique des agents pathogènes par la CDC Africa, mis donc en exergue par nos confrères de ce journal, lesquels confrères nous font savoir que les capacités du Cameroun en matière de surveillance génomique s'améliorent. C'est à la faveur de la remise officielle de l'équipement de séquençage et de plusieurs autres équipements constitués donc de serveurs et de réactifs au laboratoire national de santé publique. C'était le 3 juillet 2023 dans la salle réunion du dit laboratoire. Et donc la manière dont ces équipements vont donc impacter ou alors renforcer tout simplement la surveillance génomique dans notre pays, eh bien, c'est à retrouver dans les colonnes du journal qui est en kiosque. Ce matin, on continue en santé avec Capital Info. Capital Info qui marque un temps d'arrêt à la polyclinique Saint-Christophe de Vogada du côté de Tinga, qui s'est donc lié d'amitié avec la Fédération camerounaise de football. Une relation d'amour et de raison, signale donc le journal qui indique que c'est le sens à donner à la visite de courtoisie rendue par le président de la Fédération camerounaise de football, Samuel Eto'o, à cette polyclinique. C'était jeudi dernier, visite au cours de laquelle l'ancien capitaine des Lions indomptables a donc apprécié le plateau technique dernière génération qui fait le bonheur de ce centre hospitalier situé en plein cœur de la cité capitale. Une visite qui augure des lendemains meilleurs pour un partenariat mutuellement bénéfique pour les deux structures. Et donc les clichés, les différents points qui vont justement meubler cette collaboration, si finalement elle est concrétisée, sont donc à retrouver dans les colonnes du journal Capital Info qui est en kiosque ce matin. On continue avec l'œil du Sahel. L'œil du Sahel nous amène du côté du septentrion pour parler du terrorisme et la situation sécuritaire qui se dégrade du côté de Ilé, Afila et Darak. Le journal revient donc sur l'impact négatif que continue à avoir cette secte terroriste dans cette partie du pays, mettant naturellement en exergue le lourd tribut que payent donc les populations dans ces circonstances plutôt malheureuses. Une manière pour l'œil du Sahel d'attirer l'attention de qui de droit. Il faut faire quelque chose pour sécuriser davantage les populations de ce côté. Signalons-le que le gouvernement fait d'ailleurs des pieds et des mains pour mettre fin ou alors pour stopper tout simplement ces terroristes-là de ce côté. Eh bien, le journal se veut beaucoup plus explicite sur cette information dans l'article signé donc de nos confrères, et il est naturellement en kiosque. Il n'attend plus que vous pour lecture afin d'être amplement édifié sur cette actualité. On a également reçu Info Matin qui nous amène, on a d'abord reçu le quotidien Le Messager. Le quotidien Le Messager qui revient donc sur cette crise du côté des Bolova dans le sud du pays. Le journal
marque un temps d'arrêt dans ce mouvement d'humeur. Et ce vent d'émeute qui a donc secoué Ebolova récemment, des conducteurs de moto qui crient dans vengeance et appelaient à la justice après le décès de l'un des leurs. Heureusement, l'État a su calmer la situation, et situation qui s'est d'ailleurs calmée le même jour, et tout semble donc être revenu à la normale. Le journal nous balade sur ces clichés-là dans sa parution de ce jour. Info Matin aussi marque un temps d'arrêt du côté des Bolova pour revenir donc sur cette rixe. On l'a signalé tout à l'heure. Retour au calme après la colère des motos taxis. Les conducteurs d'engins de roues qui ont manifesté ce 3 juillet dans la ville chef-lieu de la région du Sud sont donc revenus à de meilleurs sentiments. Ces derniers ont réclamé justice après le décès de l'un des leurs, nous l'avons dit, survenu lors d'une course-poursuite. Et donc le journal estime ou alors signale que tout est donc revenu à la normale, et en page 3 relate tout simplement les faits tels qu'ils se sont passés de ce côté. Le journal qui fait également la part belle à François-Marc Mozom, qui est dans le nouveau directeur de l'ESTIC. Il a été nommé par décret présidentiel ce 4 juillet à la tête de l'École supérieure des sciences et techniques de l'information et de la communication. Le directeur radio, le directeur central à la radio, CRTV, remplace donc Alice Minkwala, admise donc à faire valoir ses droits à la retraite. C'est cette même information qui meuble la première de couverture du journal L'étudiant. L'étudiant qui pense donc à cette nomination et une manière pour le chef de l'État de saluer les bons et les hauts services de François-Marc Mozom au service justement de la nation depuis plusieurs années maintenant dans le domaine de la communication. Le chef de l'État donc nommé hier par décret présidentiel, on l'a signalé, François-Marc Mozom, le nouveau directeur général de l'ESTIC. Ses missions et la manière dont il compte s'y prendre justement pour être à la hauteur, eh bien autant d'éléments à retrouver dans les colonnes du journal L'étudiant qui est naturellement en kiosque. On a également reçu l'action qui parle groupe parlementaire RDPC du côté de la Chambre haute du Parlement camerounais. Il s'agit naturellement du Sénat, des relais régionaux nommés. Signale donc le journal qui nous fait savoir que la mesure vise une meilleure synergie d'action, une amélioration du fonctionnement interne de cette structure et une interaction optimale avec ses différents interlocuteurs. En page 2, vous avez tous les éléments qui méritent donc d'être retenus, bien évidemment publié dans le journal qui est en kiosque. Et puis on a reçu l'info à chaud qui parle sport, spécifiquement du tournoi international de Nambudo Coupe CEMAC. Le Cameroun va donc brille d'ores et déjà à travers ses performances à cette coupe-là. Le journal met en exergue cette lueur d'espoir justement pour cette discipline sportive qui, de son point de vue, va également porter le vert jaune haut et faire donc la fierté de notre pays. Et donc avec ce journal, on met la clé sur le paillasson de la revue de presse, troisième livraison de la semaine. Vous servir, vous le savez, est un plaisir. On prend rendez-vous demain avec la même énergie, non sans avoir retourné l'antenne du côté de Douala à Patricia et Thierry Carole afin de continuer à vous balader sur cette belle émission, sur cette émission de divertissement qu'on ne retrouve nulle part ailleurs si ce n'est naturellement chez nous, chez vous, sur la chaîne verte, la chaîne toujours plus près de vous. Et donc, restez scotchés. Thierry Carole, Patricia Keyi, je vous passe donc le relais pour la suite de Canal Matin. Au plaisir de vous retrouver demain, s'il plaît à Dieu. Bonne journée. Et bonne journée à vous, Karel Mezatachouya. Votre sourire me fait... Des choses qu'on ne dit pas. Des choses qu'on ne dit pas. Voilà. Alors, Patricia Keyi. Thierry Carole. Je ne sais pas... il y en a qui très tôt le matin, juste parce qu'elles nous regardent, ces personnes-là, elles retrouvent la joie de vivre, elles retrouvent un sourire extraordinaire. Alléluia. Elles sont contentes. Vous, qu'est-ce qui vous rend contente le matin quand vous réveillez comme ça? Qu'est-ce qui peut mettre totalement en joie, excité, envie d'exploser de mille feux? La musique. La musique? Oui, Ah, et particulièrement la musique chrétienne de mes chanteurs préférés. D'accord. Oui, c'est comme ça. D'accord, c'est bien. Après ça, c'est comme si j'ai tout oublié ou alors que j'ai toutes les armes pour
pour foncer, pour avancer. Chez toi, ce serait quoi? Ben, très tôt le matin, quand tu te réveilles, ou bien la veille, quand tu as bien fait l'amour, ben, tu te sens bien. Oui, avec ta moitié. Tu es super en joie. Moi, ça me booste. Ça me donne envie d'exploser. Juste comme ça, là, tu es boosté? Ouais, je suis boosté. Ah, c'est comment c'était hier. Alors, Chacun son kiff. Oui, Chacun son totalement. kiff. Ah Voilà. ouais. Il y en a qui, une fois de plus, quand ils se souviennent d'un bon plat de taro qu'ils ont mangé la veille, ils se sentent bien le matin. Oui. Ben, chacun son kiff. D'accord. Ouais. Ok. En tout cas, on a eu comme kiff à l'instant la revue de presse. On espère que ça vous a fait plaisir à la maison. À cette arrivée, Ça fait du bien. on va simplement prendre une page publicitaire et on vous revient pour la suite de Canal Matin qui ne fait que commencer d'ailleurs. À tout de suite. De Bougez manière pas. ordonnée. Pas dans le désordre. Non. Ouais.